chaton. Coucou mon chaton, coucou mon chaton. Comment tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau. On va commencer ce que j'appelle l'apéro blabla. Il va y avoir plusieurs vidéos de ce style-là. Et si ça te plaît, il y en aura encore d'autres. Tu me diras. En gros, j'ai remarqué que la vidéo du chat make-up vous avez pas mal plu. Du coup, j'ai décidé de faire d'autres vidéos où je parle de moi, où c'est assez naturel entre toi et moi, et où je vais un peu parler de ce que j'ai vécu, de ma vie, etc. Tu me dis si ça t'intéresse dans les commentaires et si t'as envie que j'aborde d'autres sujets, tu n'hésites pas. Donc en gros là l'idée c'est que je vais boire, je vais manger, comme ça fera des petits bruits sympas. J'ai prévu un petit verre. Alors c'est du jus multifruits. Je l'ai appelé l'apéro parce que c'était sympa comme nom. Mais je ne vais pas boire de l'alcool. Et j'ai pris de quoi grignoter. Alors c'est parti pour le premier épisode. Je vais commencer par parler de mes études parce que il y a eu pas mal de choses différentes dans mes études. Donc au lycée, j'ai fait un bac S parce que c'était ce que tout le monde me conseillait. Je ne voulais pas vraiment faire des sciences après le bac. Moi j'aurais voulu faire un bac L, mais ma mère m'a dit que c'était vachement mieux de faire un bac S et qu'avec un bac S on rentrait partout, même dans des sections littéraires. Bon, il s'est avéré après coup que c'était bien le cas, qu'elle avait raison et que il y avait plus de gens dans mes sections qui étaient une section littéraire. Il y avait plus de gens de S que d'autres choses. C'est assez fou quand même. Donc ça c'est les anciennes. Je sais que maintenant ça a changé tout ça et je trouve ça très bien. Ça c'est les anciennes. Vous savez, il y avait S, E, S, L. Scientifique, littéraire,
j'avais de l'argent de côté que j'avais mis pendant l'année où je bossais à McDo. J'ai travaillé aussi à Monoprix pendant que j'étais au cours Florent, donc j'avais de l'argent de côté, le temps de voir venir. Et quelques mois après, genre 3-4 mois après, j'ai décidé de travailler. Donc là j'avais déménagé de Paris, parce que Paris ça coûte très cher, donc j'avais déménagé où je payais un peu moins cher le loyer. Et j'ai décidé juste de travailler, comme quand je travaillais à McDo. Avant ça, évidemment, pendant les 3-4 mois, je n'ai pas rien fait. Je ne travaillais pas, mais j'ai été suivie par plusieurs personnes pour ma dépression, etc. Donc j'étais quand même assez occupée de mes journées. Bon, moins que quand on travaille, mais voilà. Donc ensuite, j'ai décidé de travailler un peu le temps de voir venir, comme ça, bah, je gagne de l'argent, quoi. Parce que là, à ce moment-là, c'était encore mes parents qui me donnaient de l'argent. J'avais de l'argent de côté pour les plus, on va dire, mais c'est encore mes parents qui me payaient mon loyer, etc. Donc j'ai décidé de travailler pour continuer de mettre un peu d'argent de côté, bah, juste pour être active, quoi. Et quelques mois après, j'ai décidé, je me suis rendu compte que comme j'avais une licence, je pouvais très facilement repasser un diplôme. Et en fait, donc en un an, j'ai passé un diplôme en immobilier. J'ai fait un diplôme à distance. Mon objectif était de devenir agent immobilier, mais dans les locations, puisque c'était beaucoup plus sûr, entre guillemets, qu'être commercial. Et moi, être commercial, c'est quelque chose où il y a tout le côté pression, ou tout le côté où on ne sait pas si on va avoir de l'argent à la fin du mois, qui était l'un des problèmes que j'avais aussi dans le théâtre. Bref. Et en fait, pendant ces études à distance, j'ai fait un stage. Un stage longue durée, donc c'était en 35 heures. Je travaillais clairement, je faisais même peut-être plus que beaucoup de personnes, hein, parce que c'est moi qui gérais toute la partie location de ma boîte. Bon, ça aussi c'est tout un sujet. Je ferai un story time si ça vous intéresse, mais c'est tout un sujet parce que mon patron était... Bon, il profitait du système complètement, quoi. Et le soir en rentrant à la maison, je devais travailler mes cours. Et cette année-là, bizarrement, ça a été l'année où j'ai le plus bossé. Enfin, bizarrement non, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé par moi-même et j'ai eu des super notes aux examens. Donc je suis assez fière de moi, mais en sortant de là, en fait, je suis rentrée en tant que comptable dans un grand cabinet d'immobilier. Sauf qu'en fait, la comptabilité, c'est pas ce pourquoi j'avais fait de l'immobilier. Moi, l'immobilier, ça m'intéressait pour le contact humain, pour aller faire des visites, pour aller faire des états des lieux. Tout ça, évidemment, il y a toute la gestion à côté aussi. Et c'est quelque chose qui m'intéressait aussi parce que ça apporte quelque chose d'un petit peu plus carré dans ces journées. Mais c'est pas pour ça que je voulais faire ce métier. Et donc en fait je me suis retrouvée là devant un ordi toute la journée à ne plus parler à personne, etc. Et en fait j'ai détesté. J'ai détesté, sachant qu'en plus c'était un boulot où j'étais mobile sur tout le sud-ouest de la France. Donc en fait on a par exemple la première fois qu'on m'a fait bouger, on m'a prévenu le jeudi pour le lundi qu'il allait falloir que je déménage. Donc c'était source d'énormément de stress. En plus de ça, bon, la boîte où j'étais, je ne vais pas citer de nom, mais c'était pas forcément la meilleure du monde. J'ai complètement oublié le concept de la vidéo, je suis plus en train de manger. Et du coup j'ai encore arrêté parce que je me sentais vraiment pas bien. Et à ce moment-là, je streamais déjà des jeux vidéo depuis le premier confinement, donc depuis plus d'un an à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, bon, quitte à arrêter parce que j'en peux plus, j'ai mis beaucoup d'argent de côté pendant cette année-là en tant que comptable, puisque je recevais d'énormes indemnités pour les déplacements.
et de l'immobilier.